Rivalité sous tension, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, deux titans pour une couronne au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Rodri, évidemment que si le Real Madrid m'appelle, entre humilité et ambition. Rodri Hernandez, milieu emblématique de Manchester City et de l'équipe nationale espagnole, s'est livré à une interview dense et passionnante pour El Larguero sur Cadena Ser. Vainqueur du Ballon d'Or 2024 et acteur central de l'un des clubs les plus dominants de la décennie, il a abordé avec sincérité et lucidité des thèmes allant de ses exploits individuels à ses aspirations futures, sans oublier ses réflexions sur d'autres figures du football mondial. Un Ballon d'Or qui récompense l'ombre et la lumière. Rodri, deuxième espagnol de l'histoire à remporter le Ballon d'Or après Luis Suarez en 1960, a partagé l'émotion de ce moment unique. C'était une journée incroyable, une montagne russe d'émotions, explique-t-il. Pourtant, il confesse qu'il ne s'attendait pas à remporter le prestigieux trophée, les rumeurs ayant laissé croire à un autre résultat. Lors de la cérémonie, entouré de légendes du football, il a vécu un mélange d'appréhension et de surprise jusqu'à l'instant où George Weah a prononcé son nom. Ce Ballon d'Or est pour lui une reconnaissance d'un travail souvent invisible. Je n'ai jamais rêvé du Ballon d'Or comme but ultime, affirme-t-il avec modestie, insistant sur l'importance de rester fidèle à ses valeurs et à sa manière de jouer, basée sur l'intelligence tactique et l'effort collectif. Il n'en oublie pas pour autant d'honorer les autres grands espagnols qui, selon lui, méritaient aussi ce trophée. Un retour attendu malgré la blessure. Actuellement en convalescence après une blessure au genou, Rodri se montre optimiste quant à un retour rapide. Je m'entraîne 4 à 5 heures par jour pour revenir le plus vite possible, assure-t-il. Il vise un retour sur le terrain entre mars et avril pour participer au moment décisif de la saison, y compris la Ligue des Nations et la Coupe du Monde des clubs. L'avenir avec Guardiola, une relation essentielle. Rodri ne cache pas sa joie quant à la prolongation de contrat de Pep Guardiola à Manchester City. Il décrit l'entraîneur catalan comme « l'homme le plus influent » de sa carrière et vante son exigence, qui rappelle celle de Diego Simeone. Pour Rodri, Guardiola est un artisan du succès collectif de City et sa présence est une garantie de compétitivité pour les années à venir. Le Real Madrid, un appel qu'on ne peut ignorer. Lorsqu'on l'interroge sur une éventuelle offre du Real Madrid, Rodri ne ferme aucune porte, évidemment, quand le Real Madrid vous appelle, c'est un honneur. C'est le meilleur club de l'histoire avec un palmarès unique. Ses propos témoignent du respect qu'il porte à l'institution madrilène, tout en restant fidèle à son engagement avec City. Vinicius, un joueur d'exception en pleine évolution. Rodri n'a pas hésité à encenser Vinicius Junior, le qualifiant d'un des meilleurs joueurs du monde. Il loue son intelligence et sa progression sur le terrain, tout en reconnaissant que le Brésilien a encore des aspects à améliorer. Il souligne également l'importance des valeurs inculquées par le Real Madrid dans la formation des joueurs, tant sur le terrain qu'en dehors. Une polyvalence qui a forgé sa carrière. Enfin, Rodri est revenu sur une décision marquante de sa carrière, son repositionnement en défense centrale par Luis Enrique lors de son passage en équipe nationale. C'était une opportunité de prouver ma valeur, dit-il, rappelant que cette expérience l'a aidé à développer une nouvelle perspective sur le jeu. Conclusion, un champion entre ambition et humilité. Rodri Hernandez incarne l'évolution moderne du milieu de terrain, un joueur à la fois discret et essentiel, capable de dominer dans l'ombre et de s'élever sous les projecteurs. Entre son ambition mesurée et son respect pour les institutions du football, il reste un modèle de professionnalisme. Sa reconnaissance envers Guardiola et son ouverture à de nouvelles opportunités démontrent une intelligence rare dans un monde souvent marqué par l'ego. L'avenir de Rodri, que ce soit avec Manchester City ou ailleurs, promet encore de nombreux chapitres mémorables, consolidant son statut de légende en devenir. L'immense défi de Liverpool face à un Real Madrid en quête de rédemption. La 5e journée de la Ligue des Champions offre un duel historique et palpitant. Liverpool, dans une forme exceptionnelle cette saison, accueille le Real Madrid à Anfield. Cette rencontre sera déterminante pour les deux équipes, mais elle revêt des enjeux différents. Tandis que Liverpool affiche une régularité impressionnante en Première Ligue et en Europe, le Real Madrid, habitué à dominer cette compétition, traverse une période délicate. Liverpool, un début de saison tonitruant. Les Reds de Jürgen Klopp semblent avoir retrouvé toute leur puissance. En Première Ligue, ils occupent une solide première place avec 5 points d'avance sur Manchester City, preuve de leur constance face aux meilleurs adversaires du championnat anglais. Mais c'est en Ligue des Champions que Liverpool brille particulièrement cette saison. Avec 4 victoires en autant de matchs, les hommes de Klopp dominent leur groupe sans partage et apparaissent comme l'une des équipes favorites pour le sacre européen 6. Portée par des joueurs comme Mohamed Salah, Diogo Jota et Dominic Szoboszlai, cette équipe combine efficacité offensive et rigueur défensive. Anfield, qui est souvent une forteresse imprenable, sera un atout clé pour continuer sur cette lancée, d'autant plus que les supporters des Reds rêvent d'effacer les douloureux souvenirs des dernières confrontations face au Real Madrid. Le Real Madrid, un géant fragilisé. De l'autre côté, le Real Madrid, souvent surnommé le roi d'Europe, traverse une phase de doute. Bien que l'équipe ait obtenu une victoire rassurante contre Osasuna, 4-0, avant la trêve internationale, sa campagne européenne est désastreuse. 2 défaites contre Lille et Milan placent les Madrilènes à la 18e place du classement général de la Ligue des Champions, une situation inédite dans l'histoire récente du club. Carlo Ancelotti, qui a souvent su trouver des solutions dans les moments difficiles, fait face à des choix compliqués.
Avec un effectif perturbé par les blessures et des performances en dents de scie, notamment en attaque, le Real Madrid doit impérativement obtenir un résultat positif à Anfield pour espérer se qualifier 6-7. Une rivalité historique et des chiffres inquiétants pour Liverpool. La dernière décennie a été marquée par la domination du Real Madrid sur Liverpool. Les Madrilènes restent sur une série impressionnante de 8 matchs sans défaite contre les Reds, incluant 2 finales remportées, 2018 et 2022, et une victoire spectaculaire l'an dernier à Anfield, 2-5, où le Real avait renversé un déficit de 2-0 pour s'imposer largement. Pour retrouver une victoire des Reds face au Real, il faut remonter à la saison 2008-09, où Liverpool avait infligé une défaite mémorable 4-0 au Real Madrid en 8e de finale à Anfield. Depuis, les merengues ont pris l'ascendant psychologique, notamment en s'imposant lors de leurs 3 dernières visites sur le sol anglais 6-7. Les clés du match, choc des dynamiques. Liverpool, la continuité et la confiance. Les Reds auront l'avantage d'un effectif en pleine forme, porté par un jeu collectif huilé et l'efficacité de leur attaque. Les supporters d'Anfield, toujours bouillants dans ce type de rencontre, joueront aussi un rôle crucial pour galvaniser les joueurs. Real Madrid, l'expérience et l'orgueil. Le Real Madrid reste une équipe redoutable, capable de se transcender dans les moments critiques. Avec des leaders comme Luka Modric et Vinicius Junior, et une expérience inégalée dans la compétition, les merengues ne peuvent jamais être sous-estimés, même lorsqu'ils sont dos au mur. Conclusion, un match à enjeux multiples. Liverpool et le Real Madrid s'affrontent dans un contexte opposé, l'un en pleine ascension, l'autre en quête de rédemption. Si les Reds veulent enfin rompre leur série noire face aux Madrilènes, ces derniers, bien que fragilisés, savent qu'une victoire à Anfield pourrait relancer leur saison européenne. Le choc promet donc d'être intense, mêlant revanche, orgueil et quête de suprématie. Une chose est sûre, ce duel historique sera l'un des temps forts de cette Ligue des Champions. L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a été perçue comme un tournant majeur dans le football mondial, renforçant l'hégémonie du club espagnol. Pourtant, cette signature historique s'inscrit dans un contexte complexe, l'ascension fulgurante de Vinicius Junior. Le jeune prodige brésilien, déjà considéré comme le cœur de l'équipe madrilène, s'est imposé comme une figure incontournable sur et en dehors du terrain. Alors que les performances éclatantes de Vinicius consolident son rôle de leader, Mbappé se trouve dans une position délicate, confronté à une rivalité qui pourrait fragiliser l'équilibre au sein de l'équipe. Vinicius, l'étoile qui brille au firmament du football mondial. Cette saison, Vinicius a non seulement captivé les supporters, mais il a également écrasé les doutes autour de son potentiel. Son triplé légendaire face au Borussia Dortmund, qui a conduit le Real Madrid à une victoire éclatante, 5-2, incarne son niveau actuel. Les médias espagnols, notamment Marca, n'hésitent pas à le désigner comme le favori pour le Ballon d'Or, soulignant que son influence dépasse celle de Mbappé dans les moments décisifs 6-7. Statistiquement, Vinicius devance son coéquipier français, 8 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues, contre 8 buts et seulement 2 passes pour Mbappé 6. Plus qu'un simple bilan chiffré, c'est la manière dont il s'impose dans les moments clés qui impressionne, rappelant sa capacité à transcender les attentes et à se hisser parmi les plus grands. Mbappé, l'homme de l'ombre. Pour Kylian Mbappé, l'adaptation au Real Madrid se révèle plus complexe que prévu. Loin d'être le centre exclusif du projet comme il l'était au PSG, le Français partage désormais la lumière avec un coéquipier tout aussi ambitieux. Habitué à être la star incontestée, il doit apprendre à évoluer dans un collectif où Vinicius est devenu l'élément central, une situation nouvelle pour lui. Bien qu'il reste performant, certains observateurs estiment que son rôle au Real Madrid est moins valorisé que prévu. Mbappé, reconnu pour son influence décisive, pourrait voir cette dynamique peser sur son moral à mesure que Vinicius continue de s'affirmer comme la figure de proue du club 6-7. Une rivalité tacite ou un simple défi collectif. Si les deux joueurs affichent une entente cordiale sur le terrain, les signes d'une compétition silencieuse ne manquent pas. La hiérarchie interne, l'attribution des responsabilités offensives et même les préférences des supporters semblent favoriser le Brésilien. Pour Carlo Ancelotti, l'enjeu est de transformer cette rivalité potentielle en une source de motivation collective. Il est normal que des joueurs de ce niveau veuillent être les meilleurs, a récemment déclaré l'entraîneur italien. Mais l'équilibre reste fragile. Une mauvaise gestion pourrait créer des tensions, notamment si les ambitions personnelles commencent à interférer avec les objectifs collectifs 6-7. Une stratégie à long terme pour le Real Madrid. Pour le Real, cette situation dépasse les simples performances sportives. Vinicius est vu comme le visage du club pour les années à venir, un atout sur le terrain mais aussi une figure marketing de premier plan. De son côté, l'arrivée de Mbappé symbolisait la suprématie madrilène sur le marché des transferts, et Florentino Pérez ne peut se permettre de minimiser l'impact de son acquisition. Cependant, la coexistence de ces deux superstars pose une question stratégique cruciale, comment les faire cohabiter dans un projet commun tout en préservant leur épanouissement individuel. Conclusion, une cohabitation sous haute tension. La rivalité entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé au Real Madrid reflète l'un des défis les plus intrigants du football moderne. Si les deux joueurs réussissent à canaliser leur ambition au profit de l'équipe, le Real pourrait connaître une période dorée avec une attaque historique. Mais si cette compétition déborde dans le vestiaire, elle pourrait compromettre l'harmonie du groupe et mettre en péril les ambitions collectives. Pour le moment, Vinicius semble avoir pris une longueur d'avance, mais Mbappé, habitué à surmonter les obstacles, pourrait encore surprendre. Cette dynamique, oscillant entre rivalité et complémentarité, sera sans aucun doute l'un des feuilletons les plus captivants de la saison.